avant tout une culture familiale et surtout après une opportunité économique de travail parce que avant j'étais cadre dirigeant chez Orange et à un moment donné j'ai dit j'ai envie de faire autre chose, j'ai envie d'avoir ma propre société et là j'ai racheté Velox en 2011 et ça a été une belle aventure et c'est toujours une belle aventure. Mais ce que j'ai senti dans Velox, c'est la valeur ajoutée qu'on pouvait faire en termes industriels, français, et de pouvoir relocaliser le vélo, les composants du vélo en France. En 2020, avec Olivier Schneider, à l'époque président de la FUB, on a créé l'APIC suite au plan vélo 1 qui a été lancé par l'État pour gérer le fichier national unique d'identification du vélo. C'est une obligation faite pour les vendeurs professionnels d'identifier les vélos et c'est pour lutter contre le vol et le recel. Si on a tous nos vélos identifiés, eh ben on ne se les fera plus jamais voler. Concernant France Vélo, la filière économique, c'est 15 associations qui souhaitent faire le vélo comme un moyen de transport, comme un moyen de mobilité pour tous. Ça peut être du sport, ça peut être du taf tous les jours, mais le vélo, ça devient un savoir-vivre, ça devient aussi un moyen social de communiquer. Et donc, on a créé cette filière économique pour que l'État, à un moment donné, dise « Ah, le vélo, ça existe et c'est aussi une économie. C'est 74 000 emplois en France. C'est plus de 3 milliards de ventes de vélos. Et quand on veut des gens impliqués, quand on veut suivre votre marque, eh bien, on vient en Bretagne. Alors nous, Velox, 80% du personnel, est féminin. En plus, moi, en tant que président de filière, on fait une étude aussi sur les femmes dans le vélo. Aujourd'hui, la problématique du vélo est assez simple, c'est qu'on n'a pas de dirigeants femmes du vélo. Ça vient progressivement. Aujourd'hui, elles sont souvent dans les bureaux d'études, au niveau industriel, mais petit à petit, ça vient. Je pense que c'est un métier d'avenir. Aujourd'hui, on recherche 500 personnes dans le monde du vélo pour les ateliers, pour la vente. Donc il y a un besoin énorme. En plus, c'est une passion. En plus, on découvre des gens hyper adorables parce que la plupart du temps, les gens qui font du vélo, ils sont cool. Donc ça permet de bien dialoguer ensemble. Le vélo, c'est un art de vivre. C'est un art de vivre parce que on se régénère avec la nature. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a oublié les odeurs, on a oublié tout ce qui se passe autour de nous. Et l'avantage du vélo, justement, c'est qu'on redécouvre des choses. On redécouvre des odeurs, on redécouvre des sensations. Et le vélo, avec des pistes cyclables bien faites, ben, on peut partager des moments, on peut discuter, on peut faire plein de choses avec le vélo. Et ça devient un art de vivre. Mais c'est aussi le transport du futur. Hein. Beaucoup de gens, un peu moins dans le monde rural, mais le monde urbain, c'est moins de 5 km de déplacement, domicile-travail. Et dans le rural, c'est 10 km, mais avec les vélos à assistance électrique, on peut tout à fait le faire. Et puis ça fait du bien au corps. C'est hyper important pour la santé. Tour de France, Tour de Bretagne. Donc on a la passion, on est obligé d'y être. Hein. J'étais au Tour de Bretagne dernièrement. C'est viscéral. Voir les gars faire autant d'efforts et tout ça, en plus, c'est l'un des plus beaux sports du monde. Hein. Et un des plus durs aussi. Et j'ai envie de dire que je ne comprends pas pourquoi le Tour de France ne vient pas chaque année en Bretagne, parce que c'est quand même ici où tout se passe. Le vélo, ça m'a appris l'humilité. Quand vous êtes sur un vélo, quand il y a une côte qui arrive et que vous n'avez plus de jambes, ben vous apprenez l'humilité. Vous dites voilà, soit faut que tu travailles encore plus, il faut que tu progresses plus. En permanence, il faut être capable de repousser ses capacités. Et le vélo, voilà, c'est vraiment un sport d'humilité.